bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update spécial fond de teint puisque je voulais revenir un petit peu sur les quelques fonds de teint que j'ai testés ces derniers temps et vous dire ce que j'en pense. Alors vous m'avez vu en tester quelques-uns, je pense que vous m'avez vu tous les tester, enfin peut-être pas. Mais en tout cas, je voulais vous faire un retour, bien évidemment, sur ces fonds de teint que j'ai testés plusieurs fois et sur lesquels j'ai pu me faire vraiment une idée. Juste à savoir en fait que moi j'ai la peau, on va dire, normale, avec des tendances déshydratées parfois, mais dans l'ensemble, en fait, sauf peut-être cet été où j'avais quand même encore quelques petites zones de déshydratation, mais la plupart ont été testées dans de bonnes conditions, on va dire, au niveau de ma peau. Donc, on va dire une peau normale. Sur ces bases, je vais vous présenter les derniers fonds de teint que j'ai testés, on va dire, ces derniers mois, parce que ça s'est fait vraiment au fil du temps. On va dire ces 3-4 derniers mois, parce que j'inclus en fait, j'inclus l'été, puisqu'il y en a que j'ai utilisé cet été. Et on va faire un point et à la fin je vous donnerai mon top 5 de ces fonds de teint. Alors le premier, j'ai dû déjà vous en parler, il s'agit du Even Better Glow de chez Clinique. Donc moi j'ai un format voyage, mais il existe bien évidemment en format 30 ml. Et je dois dire que ce fond de teint, j'en attendais quand même quelque chose. J'ai moi le Even Better classique que j'aime bien, que je trouve assez intéressant dans le sens où il est bien couvrant, enfin en tout cas par rapport à ce que moi je recherche. Il a un petit SPF 15 donc qui n'est pas négligeable et je trouve que vraiment il fait bien son job. C'est un bon fond de teint sans que ce soit le meilleur, mais c'est un bon fond de teint. Je me suis tournée vers le Even Better Glow pour le glow bien évidemment et j'ai été un petit peu déçue par ça puisque il promet normalement un teint lumineux et je n'ai pas eu l'impression d'avoir un teint plus lumineux qu'avec le Even Better en fait, tout simplement. Il a un fini, on va dire, il a un joli fini, hein, c'est pas le problème. Il lisse bien le teint. Mais après, il a moins de couvrance. En fait, la texture est un petit peu plus légère que le Even Better. Et donc, du coup, il a moins de couvrance. Alors, c'est ce qu'il promet de toute façon. Quand on voit un petit peu les comparaisons des deux, du Even Better et Even Better Glow, la texture est censée être plus légère et la couvrance plus légère également. Donc ça, je ne lui en veux pas dans ce sens-là, mais cela dit, pour la différence de glow, en fait, d'éclat du teint, finalement, je préfère conserver le Even Better, puisque lui va avoir une meilleure couvrance. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais pour la différence de promesse, qui est le glow que je n'ai pas avec celui-là, finalement, je préfère jouer sur la couvrance et après jouer le glow avec d'autres produits comme highlighter, des produits teints un petit peu plus lumineux, etc. Donc ça, il coûte... Alors, moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là, hein. Je crois que je l'avais payé, le mini format, je l'avais payé 7,50 €, je crois, je crois que c'est sur fil unique. Mais le grand format qui fait 30 ml, donc la plupart des fonds de teint que je vais vous présenter font 30 ml. Et il coûte 36,50 €, exactement le même prix que le Even Better. Donc voilà, pour tous ces points-là, je préfère le classique. On va parler maintenant It Cosmetics et j'ai testé deux produits chez It Cosmetics. Le premier test que j'ai fait, il s'agit de la CC Crème Illumination que j'avais acheté, je ne sais plus sur quel site, enfin bon bref, qui coûte 39 €. Et j'en entendais beaucoup de bien, etc. Donc je me suis dit, je vais la tester. J'ai préféré la version Illumination pour toujours la même idée d'avoir un teint lumineux. Et pour ça, je suis assez satisfaite. Alors, la CC Crème, je trouve qu'elle a une bonne couvrance. Mais après, la texture est un petit peu épaisse. J'avoue que je préfère des textures un petit peu moins épaisses. Mais on a une bonne couvrance et le teint est effectivement lumineux à l'application. Donc ça, ce sont les points positifs. Maintenant, au niveau de cette CC Crème, le fait que la texture soit un peu épaisse, alors c'est un soin... alors, je vais vous dire effectivement Color Correcting Illuminating, donc Full Coverage.
Après, il y a un actif anti-âge, c'est un sérum également hydratant et il y a un SPF 50+. Donc ça, c'est effectivement les points forts du produit. Mais je pense que ce produit est effectivement un soin avant tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette texture est assez épaisse puisque ça fait office de sérum et de crème en même temps. Je préfère en fait, je pense que c'est ça le problème avec ce produit-là, je préfère mettre mes soins en amont, les laisser bien pénétrer et après me maquiller. Là, c'est un tout en un, donc c'est très bien pour les personnes qui n'aiment pas accumuler les couches, qui aiment aller vite, qui aiment vraiment le maquillage facile et rapide. Et je pense que pour les personnes qui ont tendance à se maquiller comme ça peut très très bien faire l'affaire. Parce qu'il unifie vraiment bien le teint, il lisse bien la peau. Après, c'est voilà, c'est quand même un bon produit. Mais du coup, comme j'ai l'impression d'avoir... Alors, c'est pas une sensation de gras, mais c'est une sensation en fait de soin quand vous venez de mettre vos soins. Donc, j'ai tendance à vouloir le poudrer et du coup, ça perd un petit peu, enfin, ça peut perdre un petit peu du côté lumineux. Alors, pas complètement, parce qu'il garde quand même son côté lumineux. Mais voilà, je pense que c'est plus un produit, c'est un bon produit, mais qui ne correspond pas à ma façon de fonctionner, d'appliquer mes soins et de me maquiller, tout simplement. En revanche, j'ai pu tester dernièrement le Bye Bye Foundation, donc de la même marque. Alors, ce produit-là, en fait, je l'ai eu dans une box américaine et j'ai vérifié, le produit n'est pas encore sorti en France. Cela dit, je pense que ça ne devrait pas tarder, donc c'est pour ça que je ne me retiens pas de vous en parler. C'est un produit qui est vendu sur le site It Cosmetics US, 39 $. Donc je pense que voilà, son arrivée en France, il sera au même prix que la CC Crème, à 39 € tout simplement. Alors celui-ci, il promet bien évidemment de l'hydratation. Il a aussi son complexe anti-âge avec le système, la 3D Skin Flex qui est spécifique à la marque It Cosmetics. C'est un hydratant et voilà, en gros c'est ce que ça promet. Une bonne couvrance puisqu'il promet le full coverage. Alors par contre, le fond de teint est effectivement très léger, il s'applique super bien, il est vraiment imperceptible sur la peau, beaucoup moins crémeux en fait que la CC Crème, ce qui est assez logique en fait, mais la couvrance est très très bonne. Après, ça n'est pas, je suis pas trop d'accord avec le full coverage. Il a une très bonne couvrance, mais ça n'est pas non plus, enfin j'en ai testé d'autres, des beaucoup plus couvrants. Cela dit, il a on va dire une couvrance moyenne, assez modulable finalement, donc si vous voulez du full coverage, pourquoi pas. Moi, c'est pas vraiment ce que je recherche vraiment à bien unifier le teint et cacher mes petites imperfections de teint, mais voilà, j'ai pas besoin d'un full coverage, donc pour ça, il fait très bien le job. Il est super confortable et hydratant. On sent vraiment qu'il y a du soin là-dessous et c'est ce que j'aime. Il a également son SPF 50, donc ça n'est pas négligeable non plus. Et il tient très très bien. Donc, pour l'instant, du test que j'ai fait de ce produit, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai la teinte médium, donc qui fonctionne très très bien sur mon teint. J'ai pas de problème par rapport à ça. Il est ni trop foncé, ni trop clair. Et c'est une très très belle découverte. Vous m'avez vu tester, je vous en ai aussi parlé. J'ai utilisé le Pitch Perfect de Too Faced, comme ceci. Et je n'ai pas été complètement conquise par ce fond de teint, tout simplement parce que le gros défaut de ce fond de teint, c'est qu'il m'a desséché la peau. Pour l'avoir testé sur une semaine complète, j'ai bien vu effectivement que ma peau ne réagissait pas très bien à ce fond de teint. Alors, c'est dommage parce que c'est celui-ci qui fait 48 ml. Alors, c'est un fond de teint dit confort mat, enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée.
Il est non gras, il promet une tenue de 14 heures, il est censé réguler l'excès de sébum et il est photo-friendly, c'est-à-dire avec un bon rendu photogénique. Effectivement, je trouve que ce fond de teint à l'application fait une super belle peau. Vraiment, il floute les imperfections. Il a une bonne couvrance. Et alors, mat, moi je dirais semi-mat. Parce qu'il a quand même un côté lumineux qui est vraiment très très agréable. Vraiment, au niveau du rendu, j'étais conquise. C'est vraiment à force de l'utiliser que j'ai déchanté. Alors, je vous avais dit, je le garde parce qu'effectivement, il a un très beau rendu sur la peau et que une fois de temps en temps, je me permettrai effectivement de le remettre avec une bonne base hydratante en dessous et voilà. Après, je trouve que, parce qu'il coûte 38 € sur Sephora, je crois, et 48 ml, c'est quand même beaucoup plus que les autres, donc je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Et du coup, s'il vous convient, pourquoi pas. Alors après, j'ai pas pu trop voir la fonction contrôle de sébum. Moi, je sais que je ne brille pas énormément, j'ai pas trop de sécrétion de sébum sur le visage, donc mais du coup c'est peut-être aussi le complexe de contrôle de sébum qui a fait que ça m'a asséché la peau. Alors c'est peut-être ça le truc. Donc je pense que c'est quand même un fond de teint qui est plus réservé aux personnes qui ont la peau mixte à grasse, justement par rapport à cette caractéristique de contrôle de sébum. Mais sinon il est quand même très joli sur la peau. Il fut à un moment donné dans mon anti-haul et puis j'ai un petit peu changé d'avis sur la marque Nabla en introduisant la Secret Palette, en introduisant des petits produits comme ça. Et un jour, je suis tombée sur le Close-Up de Nabla, donc le fameux fond de teint Futuristic Foundation. Donc qui fait 30 ml également. Il coûte 25 €, il est un petit peu moins cher que les autres que je vous ai présentés. Et ça a été une assez bonne surprise à vrai dire, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai acheté parce qu'il était en promotion, il était rendu à 14 €, et donc je me suis dit bon, je vais le tester, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est un très bon fond de teint. Son grand plus, je vais vous dire que c'est sa légèreté. Il est super fin. Il est vraiment un petit peu liquide, mais justement très facile à travailler, à étaler. On sent vraiment rien sur la peau, on sent vraiment pas d'épaisseur. Il se fond magnifiquement à la peau. C'est vraiment son plus pour moi. La couvrance est bonne, on va dire que c'est une couvrance moyenne. J'ai pas eu de soucis en tout cas au niveau de mes petites taches sur les joues, etc. Le teint est lissé et j'aime beaucoup en fait son rendu mat lumineux. C'est vraiment ça, c'est un effet oui, vraiment lissé et naturel en fait. Il est très naturel et en même temps il couvre bien, il lisse la peau. Et celui-ci, contrairement, alors déjà il est beaucoup plus fin que le Pitch Perfect, mais celui-ci ne m'a pas asséché. Donc je préfère celui-là, et puis surtout qu'à travailler, il est vraiment très très facile à travailler, que ce soit au pinceau, au Beauty Blender ou même au doigt. Les rendus sont assez similaires. Mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint et je vous le recommande. Si vous avez la possibilité de le tester, surtout s'il est en solde, ça vaut vraiment le coup. Et pour finir, on va parler du Full Coverage Studio Skin Full Coverage 24 heures Foundation de chez Smashbox, que j'ai acheté récemment et que j'ai testé en long, en large et en travers depuis que je l'ai. Tout simplement parce que ce fond de teint m'a donné du fil à retordre pour plusieurs raisons. Alors, je pense qu'on en a pour un petit moment de ce fond de teint. La première des choses, c'est que selon la manière dont vous l'appliquez, il ne réagit pas de la même manière. C'est-à-dire que je l'ai testé, la première fois que je l'ai testé en
toute fine application au pinceau, donc pinceau épais, etc., que j'ai l'habitude d'utiliser pour les fonds de teint. Là, j'ai eu un bon résultat. Le teint était vraiment lisse, pour le coup assez photogénique. La tenue a été très bonne. Et alors, je l'ai bien poudré cette fois-là. La tenue a été très bonne. J'ai franchement bien apprécié. J'ai regardé tout au long de la journée l'évolution du fond de teint. Il bougeait pas. Il était vraiment toujours aussi beau en fin de journée. Donc, je me suis dit, waouh, c'est super. La deuxième fois que je l'ai testé, je me suis dit, bon, je voudrais voir un petit peu sa couvrance. Quelle est vraiment la puissance de la couvrance de ce fond de teint. Donc du coup, je l'ai étalé au Beauty Blender. Et alors là, les ennuis commencent. La fois où je l'ai étalé au Beauty Blender et que je ne l'ai pas poudré, à peine j'avais fini de me maquiller que j'avais en fait toutes mes ridules de marquées. Ça faisait des stries au niveau des fronts, au niveau de la plissure du menton, ici, au niveau des ailes du nez, des sillons nasogéniens, etc. Donc là j'ai fait « Oh, il y a un petit souci quelque part ». Donc j'ai repassé un petit peu ma Beauty Blender pour estomper un petit peu et j'ai laissé comme ça, je n'ai pas poudré. J'ai voulu vraiment regarder ce que ça allait donner non poudré. Eh bien non, je ne conseille vraiment pas l'application au Beauty Blender sans le poudrer parce que ça a été une catastrophe, ça n'a fait qu'empirer au niveau des ridules et vraiment c'était pas beau. Alors, c'était pas beau. Le rendu sur la peau lisse était beau. Mais voilà, il a marqué effectivement, il a marqué les rides et ridules. Donc, je me suis dit, il faut absolument le poudrer. Le lendemain, je l'ai réessayé au Beauty Blender et cette fois-ci, je l'ai poudré. Donc effectivement, je n'ai pas eu cet aspect craquellement, enfin c'est pas craquellement puisque je vais y venir, c'est vraiment marquer les rides. Donc là, je n'ai pas eu ce problème-là. La poudre a bien fixé et je n'ai pas eu ce problème de migration dans les rides du produit. Seulement, j'ai senti toute la journée le produit sur mon visage et j'avais vraiment l'impression, en me touchant, que j'avais de la matière. Et j'ai donc découvert qu'il n'était pas sans transfert. Il transfère, c'est-à-dire que dès que je me touchais le visage, j'avais une petite pellicule de fond de teint. Dès que, alors, j'ai pas taché mes vêtements, etc., mais j'ai bien vu qu'effectivement, il faisait du transfert. Cela dit, il a quand même tenu. Le fond de teint n'a pas bougé malgré que je me touche. Donc je me suis dit, le Beauty Blender, c'est pas fait pour ce fond de teint, en tout cas pour le rendu que moi je veux, puisque je veux un teint unifié mais sans avoir cette épaisseur. Et je l'ai testé au doigt. Au doigt, c'est un petit peu mieux, mais on a toujours cette sensation de matière sur le visage. Même si j'en ai mis un petit peu moins, on a toujours cette sensation un petit peu de matière, quoi. On le sent. C'est pas du tout, là pour le coup, je suis pas du tout d'accord puisqu'ils disent normalement que c'est un fond de teint léger. Non, je suis pas d'accord. Il est épais et puis surtout, on le sent. J'ai essayé une dernière possibilité avec un pinceau duo fibre. En mettant très très peu, c'est-à-dire vraiment un tout petit peu sur les zones de mon visage et en l'estompant au pinceau duo fibre. Et je pense que c'est la meilleure application puisque là, on arrive à avoir une belle couvrance sans avoir trop de matière et sans avoir trop cette impression de matière sur le visage. Je le poudre de toute façon. Alors pas forcément en couche épaisse à la houppette, etc. Des fois je balaye juste, mais il faut, personnellement je trouve qu'il faut le poudrer, sinon on sent beaucoup trop la matière. Après, il est effectivement très couvrant, mais encore une fois, il faut en mettre, si vous voulez une couvrance extrême, il faut en mettre beaucoup. Et je vous dis au Beauty Blender, à moins d'avoir la peau très sèche, et encore, non, je suis même pas sûre que sur une peau sèche, ce soit plus joli.
Mais parce que c'est pas une question de... Je pense pas que ce soit une question de texture en fait par rapport à la qualité de la peau. Je pense que c'est le produit qui est simplement épais. Il est couvrant mais il est épais. Donc je vous ai dit, un autre moins c'est qu'il sèche difficilement, mais en même temps il est longue tenue, donc c'est pas comme si vous aviez un fond de teint qui, dès que vous passez votre main sur le visage, s'efface. Là non, c'est vraiment, on a l'impression que c'est ancré sur la peau. Alors pour le coup, du coup, il est difficile à démaquiller. Difficile à appliquer puisque faut trouver le bon outil en tout cas pour qu'il soit à peu près portable et joli, mais je l'aime bien quand même malgré tout ça, malgré tous les efforts que j'ai fait pour l'accepter. Je l'aime bien parce que effectivement il a un super rendu sur la peau. Moi je le vois aussi au niveau de mes photos, quand je fais des photos de mes make-up, le teint est vraiment super lisse. En fait c'est un fond de teint qui vous rend vraiment photogénique. Mais pour tous les jours, je suis pas convaincue que ce soit un fond de teint à porter tous les jours. Mais pour une occasion, par exemple, pourquoi pas, sachant que il est quand même très bonne tenue, très bonne couvrance et très bonne tenue. Un peu compliqué à utiliser, mais il est très beau au final. J'en ai terminé maintenant avec mes revues. Je vais faire le top 5 de ces produits. En 5e position, je mettrai le Pitch Perfect de Too Faced parce que même s'il me dessèche, c'est vrai que le rendu est très joli, il est agréable à utiliser, il tient bien, donc voilà, je le mets en 5e position. 4e position, je mettrai la CC Crème de chez It Cosmetics. Parce que je considère que c'est plus un soin en fait qu'un fond de teint pour moi par rapport à ce que j'attends moi d'un fond de teint. Mais c'est un très bon produit en soi. Si vous aimez les produits tout en un, il fait vraiment ce qu'il dit qu'il fait. Bon, vous avez compris. En 3e position, je vais mettre le Smashbox parce que vraiment, même s'il m'a donné du mal, je trouve que le rendu est très très beau. Donc voilà, je vais le réserver pour mes événements. Je ne le mettrai pas tous les jours, ça c'est sûr, parce qu'il n'est pas très facile à utiliser. Mais voilà, je le mets quand même parce qu'il a un superbe rendu sur la peau. En 2e position, je vais mettre le Close-Up de Nabla parce que j'ai été vraiment bluffée par ce fond de teint. Il est tellement facile à appliquer, tellement imperceptible que vraiment ça lui donne toute sa légitimité dans mon classement. Et en plus, je lui ai mis quelques points de plus parce qu'au départ, je ne misais pas grand-chose dessus. Et mon top de chez Top dans ce classement, il s'agit du Bye Bye Foundation de It Cosmetics. Alors, je suis désolée s'il n'est pas encore vendu en France. Après, celles qui commandent aux États-Unis et qui ont envie de tester ce fond de teint, pourquoi pas. Après, je vous dis, je pense qu'il va finir par arriver, soyez patiente. Mais vraiment, ce fond de teint répond à toutes mes attentes. Il est facile à utiliser, il se sent quasiment pas sur la peau. Il a une couvrance comme j'aime, il tient très bien toute la journée. Il est en plus anti-âge. Hein, et il est hydratant avec un SPF 50. Donc je trouve qu'il remplit voilà, tout le cahier des charges est là. Il a en plus un système tube flacon-pompe que je trouve très pratique. Moi, c'est quasiment mon système préféré parce que comme ça, on est sûr, même à la fin, parce que même les trucs en verre flacon-pompe, à la fin, on n'est pas sûr d'aller tout au bout, alors que là, on peut tout à fait appuyer sur le tube et puis ne pas perdre de produit.
Donc c'est mon chouchou du moment, je vous l'avoue. J'ai vraiment hâte qu'il sorte en France pour que vous puissiez découvrir ce produit. Et bien évidemment, j'exclus de mon classement le Clinique Even Better Glow. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de couvrance, qu'il n'a pas comblé mes attentes par rapport à ce fini lumineux et que en comparaison du classique Even Better, je préfère largement son grand frère. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits ou par rapport à autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si ce genre de vidéo top vous plaît, les petits pouces en l'air. Merci à ceux et celles qui vont faire un tour sur YouTube pour regarder une pub ou deux afin de soutenir le travail de ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!